Alors aujourd'hui, on va reprendre l'Apocalypse. Je vais me prendre une gorgée d'eau. Là où on l'avait laissé la dernière fois. C'est-à-dire Apocalypse au chapitre 2, les versets 18 à 29. Et c'est la lettre que le Seigneur adresse à l'église de Thyatire. Alors, je vais vous laisser tourner là, Apocalypse 2, versets 18 à 29. Puis vous dire en attendant, peut-être juste pour vous situer par rapport à cette ville, Thyatire, qui était elle aussi dans l'actuelle Turquie d'aujourd'hui, là, ce qui, dans le temps, on appelait l'Asie mineure. Cette lettre à l'église de Thyatire, c'est la plus longue des 7 et elle se situe en plein milieu. Mais elle s'adresse à l'église de la plus petite des villes qu'on a vues jusqu'à maintenant et qu'on verra après. Elle était petite, cette ville, mais elle était par contre très importante et stratégique au niveau commercial. Et c'est important de retenir ça parce que la suite du texte fait référence à ça. Donc, un important centre manufacturier, important. On y fabriquait entre autres des vêtements, de la céramique. On y travaillait le bronze et la teinture aussi, des étoffes. Et comme vous le savez peut-être, la première femme qui s'est convertie quand Paul s'est rendu en Macédoine, dans son deuxième voyage missionnaire, c'est Lydie ou Lydia, qui était une femme d'affaires prospère, qui était marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Et donc, si on vivait dans cette ville-là, la plupart du temps, c'est parce que c'était en lien avec le travail. Soit qu'on était nous-mêmes artisans ou bien employés de quelqu'un qui avait un atelier quelconque. Et donc, je disais que la lettre à l'église de Thyatire, c'est celle qui est au centre des 7 lettres adressées aux églises dans l'Apocalypse. Et donc, certains ont suggéré qu'elle joue un rôle pivot. Vous savez, un pivot, c'est là où ça tourne. Fait que cette lettre ferait peut-être un lien important entre les 3 premières et les 3 dernières. Sans aller plus loin là-dedans, je fais juste vous faire remarquer une chose importante. Il y a quelqu'un que son micro n'est pas fermé. Je pense que c'est le tien, Michel, peut-être. Dans chaque lettre, il y a une phrase qui est identique à chaque fois. Il y a des choses qui se ressemblent d'une lettre à l'autre, mais il y a une phrase qui est identique à chaque fois, et c'est celle-ci, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et à partir de l'église de Thyatire, ici, cette phrase-là, elle est située complètement en dernier. Dans les autres lettres, elle n'était pas en dernier. Là, dans les prochaines lettres, incluant celle-ci, elle est en dernier. Et dans la façon d'analyser les textes, ça peut avoir une importance, ça. Comme si on voulait attirer, la dernière chose sur laquelle on voulait attirer notre attention, c'est ça. Comme pour en accentuer peut-être l'urgence ou pour ne pas interrompre l'écho que ça laisse dans notre cœur. Fait que maintenant que vous avez tourné là, je vais vous lire en fait Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. Moi, je suis dans la version NBS. À l'ange de l'église de Thyatire, écrit: Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme un feu flamboyant et dont les pieds ressemblent à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais bien que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Cependant, j'ai ceci contre toi, tu laisses cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné le temps, du temps, pour qu'elle change radicalement ou qu'elle se repente. Mais elle ne veut pas revenir de sa prostitution. Je vais la jeter sur un lit et dans une grande détresse, elle et ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne reviennent de ses œuvres. Je ferai mourir ses enfants, et toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire qui n'ont pas cet enseignement et qui n'ont jamais connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je dis
je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, restez-y attachés jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai pouvoir sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. C'était la parole du Seigneur. Petite anecdote, la première fois, et ça a un lien avec le contenu de la prédication et du message d'aujourd'hui, du texte en fait. La première fois où j'ai été engagé dans le secteur de la construction, parce que, bon, si vous ne le savez pas encore, moi j'ai un métier de la construction en réfrigération. Et puis, donc quand j'étais encore apprenti, j'avais plusieurs années d'apprentissage avant de devenir moi-même un compagnon en réfrigération ou un mécanicien. J'ai été engagé dans une compagnie assez prestigieuse, en tout cas dans le milieu de la réfrigération qui était assez prestigieuse. Et donc, au moment de, on remplit tous les documents qu'il y a à remplir avant que je commence à travailler, on me met devant le choix d'un syndicat auquel je dois adhérer. Fait que je demande c'est quoi les options. Et là, on me dit, il y a le local 3, ça s'appelle comme ça, parce que c'est sous la grande bannière de la FTQ. Il y a plusieurs locales selon le corps de métier. Local 3. Puis on me fait un résumé de la très longue liste des avantages sociaux que ça offrait. Fait que vraiment alléchant, intéressant. Bon, d'accord, c'est intéressant, mais c'est quoi les autres options? Et là, mon interlocuteur de répondre, bof, je ne sais pas trop vraiment c'est quoi qu'il y a d'autre comme disponible, à part peut-être tel autre local, mais je ne suis pas au courant de leurs avantages. Puis, mais je sais au moins qu'ils ont un beaucoup moins important pouvoir de négociation. Fait que c'est tout ce qu'on a mis devant moi comme autre option. Fait que je dis OK. Et si, mettons, je préfère pas être syndiqué puis gérer moi-même mes affaires, ben, il dit ben, tu ne peux pas travailler pour nous autres. Fait que je dis OK, bon, ben, c'est clair, je vais choisir. Attends un peu, là, c'est dur à choisir. Comprenez-vous que je n'avais pas le choix. Et c'est comme ça, il faut adhérer à un syndicat dans le cas qui me concernait. Mais il y a toutes sortes d'autres associations professionnelles, quel que soit le métier qu'on effectue. Je dois vous dire, je vous confesse intimement que peu importe ce qu'elle allait mettre devant moi, j'étais prêt à mettre bien des choses de côté pour pouvoir travailler pour cette compagnie qui, à mes yeux, était le top de la compagnie. Puis honnêtement, ça en fait partie dans le domaine de la réfrigération. J'avais même démissionné d'un bon emploi qui était moins payant, avec moins d'avantages, mais où j'étais très apprécié. J'avais laissé ça de côté parce que cette compagnie-là avait fait miroiter devant moi un emploi moins valorisant, mais avec tellement de bénéfices sociaux, financiers et la gloire de dire « j'ai travaillé pour cette compagnie-là ». Ma question, ou plutôt mes questions suite à ça, et qui nous amène vers le message, quel prix on est prêt à payer? Quel sacrifice on est prêt à faire pour obtenir le prestige? Quand je dis prestige, il ne faut pas penser au luxe nécessairement. Des fois, on recherche le prestige social. Oui, matériel, mais des fois social. Avoir une position, un nom. Quel prix on est prêt à payer pour avoir la reconnaissance et l'appréciation auquel on rêve? Tu sais, pour pouvoir dire un jour, moi, j'ai réussi ma vie. Quel prix on est prêt à payer pour atteindre la gloire ou plaire à celui qui peut faire avancer notre cause? Ou pour avoir la jouissance secrète de faire partie de ceux qui décident et qui contrôlent, tu sais, être au top. Pour être l'ami de celui qui tire les ficelles. Ou encore d'être dans les faveurs d'une personne que tout le monde autour de nous admire.
quel prix on est prêt à payer et quel sacrifice on est prêt à faire pour être aimé de la personne que tout le monde adore. Dans le contexte social de Thyatire, comme je le disais, c'était une petite ville très importante au niveau commercial. Et ce n'est pas propre à cette ville-là, ça existait dans l'Antiquité et ça s'est poursuivi à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Il y avait des guildes commerciales. Et comme pour nous aujourd'hui, la guilde commerciale, c'était un réseau fermé qui était propre à chaque métier et au sein duquel on transmettait d'apprentis de compagnons à apprentis les connaissances, les choses spécifiques du métier pour être capable de prospérer. On fournissait la liste des bons contacts pour pouvoir prospérer ou aller chercher les bons contrats, etc. On transmettait les secrets d'affaires là-dedans. On se protégeait entre nous, on s'entraidait. Et les guildes commerciales étaient souvent patronnées par des dieux, des divinités à qui on demandait prospérité, bénédiction, etc. Je vais vous citer 2 citations tirées de commentaires qui expliquent l'importance de ces guildes-là. Si on exerçait un métier, on n'avait pas vraiment le choix d'en faire partie à cause des privilèges, des avantages qui venaient avec, entre autres, et la protection aussi. Donc, voici, ces groupes avaient une fonction suffisamment importante pour qu'il soit presque impossible d'exercer un métier sans en faire partie. L'artisan d'alors était tenu d'appartenir à ces corporations, de même que celui d'aujourd'hui doit adhérer au syndicat de sa branche, ne serait-ce que pour éviter un ostracisme, ou en d'autres mots, d'être exclu et du cercle des affaires. La difficulté pour le chrétien affilié à de telles guildes venait de la nécessité de se joindre périodiquement au banquet où l'on mangeait de la viande qui avait été consacrée à une divinité païenne, peut-être patronne de la corporation, et où parfois on pouvait être conduit jusqu'à l'immoralité sexuelle. Dans des banquets où l'alcool coule à flot, des fois, ce genre de choses se produisait. Alors, Dieu parle aux chrétiens qui vivent cette situation-là au sein de l'Église de Thyatire, mais on pourrait dire à tous les chrétiens de toutes les époques qui sont confrontés à ça. Et n'oublions pas que ce qui nous pousse à commettre des compromis, à faire des compromis occasionnels ou fréquents à travers ces obligations qu'on met devant nous, c'est parce qu'en quelque part, on veut protéger notre besoin d'approbation, d'être admis, de faire partie du cercle, d'avoir une place, d'avoir un sens, d'être estimé. Verset 18. À l'ange de l'Église de Thyatire écrit, « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme un feu flamboyant et dont les pieds ressemblent à du bronze. » Il y a plein de choses là-dedans, mais la chose intéressante ici, si vous avez fait le lien avec ce que j'ai dit plus tôt, Jésus parle du bronze ici, entre autres. Et puis, il y aurait d'autres allusions avec des détails de ce verset-là, mais Dieu parle un langage ici que l'Église de Thyatire comprend. Il va chercher son attention en empruntant un langage qui lui est probablement plus familier qu'à nous aujourd'hui. Il emprunte notre environnement immédiat, puis notre personnalité, notre culture pour se faire comprendre à nous. Et puis en passant, il y a plein d'exemples bibliques de ça qu'on pourra voir jeudi si vous voulez. Dieu parle notre langage. Juste l'expression « Fils de Dieu », on sait qu'on a affaire ici à Jésus, mais « Fils de Dieu » peut faire allusion probablement à 2 temples qu'il y avait dans la cité de Thyatire, qui étaient dédiés au Fils de Dieu, petit d, fils de Zeus, entre autres. Le bronze, on sait qu'on y travaillait, le bronze à Thyatire, etc. Pourquoi est-ce que c'est important ce que je dis là? C'est parce que Dieu aime chacune de nos particularités comme il nous a créés et là où il nous a placés. Notre besoin d'être aimé, approuvé, précieux et unique, ça vient de Dieu. Et il ne veut pas qu'on ignore ce besoin-là. Et il est capable d'y répondre et il est capable de s'adresser à nous, si vous voulez, pour
atteindre ce besoin-là en utilisant le langage qu'on sait comprendre. Le monde dans lequel on vit est fondé, puis il fonctionne en fait, en quelque sorte, sur l'exploitation de notre insécurité puis de notre besoin d'être approuvé. Puis à cause du péché, ben, ça fait en sorte que la façon que le monde répond à ce besoin qu'on a profondément en nous, c'est un... Souvent, on voit ça comme un avantage si, dans une course, on voit les autres s'effondrer à côté de nous. Quand il y a des concurrents de disqualifiés. Parce que c'est nous qui atteignons le but finalement. Il y a une petite jouissance en arrière de ça. Et tout ça, c'est dû au péché. Et le problème, ce n'est pas qu'on veut être ou qu'on veut atteindre la gloire. Le problème, c'est plutôt ce que le péché en a fait et ce que le monde nous offre pour combler ce besoin-là. Et donc, Dieu attire notre attention et il va le faire en parlant un langage qu'on va comprendre. Et c'est très important parce que la révélation divine, ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas réservé à des gens qui seraient initiés et capables de décoder le langage de Dieu. Comme si, pour la plupart des autres, ce n'est pas sûr qu'ils vont y arriver. C'est faux. Dieu parle notre langage et il sait se faire comprendre. Il ne faut pas oublier cette promesse-là. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et s'il a trouvé bon de nous donner le royaume à un petit troupeau, donc un petit troupeau faible, et avec peu de moyens, c'est parce qu'il le met accessible. Il le met accessible et il nous le révèle avec des paroles qu'on comprend. Dieu donne généreusement. Il le fait simplement. Et on pourrait donc dire que ceux qui sont privés du royaume, ce sont ceux qui vont s'excluer eux-mêmes de ce royaume en se détournant du trésor qui est à portée de leurs mains. Au verset 19 à 21, où on lit entre autres que Jésus connaît les œuvres de son Église, amour, foi, service, persévérance, et où on apprend que certains parmi l'Église de Thyatire ont été influencés par une femme, peut-être, ou un ensemble de personnes qui s'autoproclament prophètes, mais qui sont en train d'entraîner des gens vers les compromis, avec sûrement des bonnes raisons. Ben, regarde, si tu ne viens pas à nos banquets, ben, tu ne pourras pas avoir la faveur de ton ordre, tu ne pourras pas avoir la faveur de la divinité qui bénit l'entreprise, etc., etc. Il y avait vraiment un danger pour les chrétiens de cette époque-là de s'exclure ou d'être exclus d'une guilde commerciale comme ça. Donc, et certains chrétiens avaient trouvé les moyens, peut-être, en tout cas les faux raisonnements pour être capables de jouer avec ça. Et Dieu avertit sévèrement son Église qu'il y a danger ici. Et donc, on apprend ici que Dieu dénonce, mais qu'il accorde un temps. Le temps qu'il faut, en fait, le temps qu'il faut. Nous, on n'est pas au courant du temps qu'il faut, mais Dieu sait le temps qu'il faut pour nous repentir. Dieu nous connaît et sait le temps qu'il nous faut pour revenir de nos égarements et de nos mauvaises œuvres. En d'autres mots, comme je le dis en prière, tant qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il est encore temps de changer. C'est ce que le texte nous montre ici. Et Dieu est en train de dire que... c'est ça. Passons à d'autres choses. Le temps que nous avons, en fait, c'est rien de moins que la générosité de Dieu, qui veut notre sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le temps, en fait, c'est le cadeau de sa présence. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Puis, le temps est vraiment précieux. On le sait. On ne sait jamais quand est-ce qu'il va nous être enlevé. Versets 22 à 23. Il y a un châtiment de réservé à ceux qui n'écoutent pas et qui ne prennent pas le temps pour se repentir. Un lit et une grande détresse. Et le mot-clé ici, c'est adultère. Et en passant, le mot adultère, je ne veux pas nécessairement dire adultère littéral, vraiment entre une liaison illicite entre un homme et une femme. Ça peut avoir aussi référence avec un adultère spirituel. C'est d'ailleurs une expression très courante dans l'Ancien Testament que Dieu utilise pour parler de l'infidélité de son peuple envers lui.
Dieu vise la fidélité, mais il vise la fidélité au cœur. Je pense qu'il est important de se poser régulièrement la question envers qui ou envers quoi sommes-nous le plus fidèles en ce moment? Si on ne se pose pas la question, le Seigneur va nous la poser. Et comment il nous pose cette question-là? La meilleure façon qu'il utilise, à mon avis, c'est les épreuves. Ce qu'on pourrait appeler aussi la correction de Dieu, le jugement de Dieu. C'est peut-être ça à quoi fait référence le détail dans l'introduction qui dit que Jésus a un regard flamboyant, un regard ardent, passionné quasiment, un regard de feu dirigé vers nous. Les gens vont rapidement dire le feu dans l'Écriture, ça veut dire le jugement. Oui, mais ça veut aussi dire la purification. Et savez-vous quoi? Si je me fie à ce que l'Évangile de Jean nous dit, le Seigneur est venu avec la grâce et la vérité. Son regard est plein et ardent de grâce. Et c'est cette grâce, cette bonté désarmante qui vient déchirer les masques, les costumes derrière lesquels on se cache. Et quand la grâce a percé le mur, là, la vérité peut nous atteindre et nous faire du bien. Donc, ce regard intense et flamboyant du Seigneur, pour nous, enfants de Dieu, il faut vraiment le voir comme un regard enflammé de passion et de grâce et de vérité, mais dans cet ordre-là. Dieu veut vraiment transpercer les apparences et purifier notre fidélité là où elle prend racine. Donc, les épreuves, les jugements, les corrections qu'on peut vivre en ce moment et qu'on vit en ce moment et que l'Église vit, on pourrait dire que c'est comme des mini-tests. Puis ceux qui se rappellent de la petite école, les mini-tests, c'est quoi? C'est des tests surprises qui préparent les élèves à l'examen final. C'est mieux d'être surpris tout de suite que « oups, je n'avais pas compris la matière » qu'à l'examen final. Vous êtes d'accord? Donc, les épreuves, c'est un exercice pédagogique. Mon prof de réfrigération, justement, quand j'étais encore à l'école de réfri, nous donnait à tous les matins des mini-tests. Donc, ce n'était pas des mini-tests surprises parce qu'on savait qu'il y en avait un, mais il nous donnait tous les matins des mini-tests qui prenaient 10 minutes. Parce qu'il disait que c'est à force de taper à petits coups sur le clou qu'il finit par rentrer, puis tenir toutes les choses ensemble. Mais un petit coup après l'autre, un petit coup après l'autre. Je trouve ça intéressant. Il y a quand même une nuance à apporter ici. La détresse, la souffrance peuvent être permises et orchestrées par Dieu pour nous éduquer dans sa grâce, pour nous rendre plus matures dans la fidélité, mais toute épreuve, maladie, accident, catastrophe, ne sont pas nécessairement une correction de notre Père. OK? Il ne faut pas considérer « là, je suis malade, c'est parce que Dieu veut me punir ou me corriger ». Ce serait de tordre le sens des Écritures. Dieu peut utiliser ça et il le fait parfois. Et ça, c'est propre à chaque individu de le découvrir parce que notre Père sait se faire comprendre à ses enfants. Mais si ce n'est pas clair et si c'est vague, puis je me sens vaguement condamné à cause de ce que je vis en ce moment, mais je ne sais pas pourquoi, tant que Dieu ne fait pas lumière, mettez ça de côté. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, que ce soit un test voulu de Dieu ou une circonstance qui, de toute façon, serait arrivée, la bonne attitude à adopter, dans un cas comme dans l'autre, ça va toujours être la confiance que notre Père nous aime, ça va être la prière, la persévérance et la réflexion, réfléchir. Au jour du bonheur, jouis du bonheur, au jour du malheur, réfléchis, nous dit l'Ecclésiaste. Mais à quoi est-ce qu'il faut réfléchir quand on est éprouvé? Peut-être à cette vérité qui, dans notre texte, est centrale aujourd'hui. Dieu insiste pour dire que les églises doivent absolument le savoir et le réentendre. Et c'est quoi? Toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs. C'est spécial que le Seigneur insiste. Et c'est la seule fois où le Seigneur dit de cette façon-là, toutes les églises doivent savoir ceci. C'est moi qui sonde les reins
et les cœurs. Et je rends à chacun selon ses œuvres. Le cœur et les œuvres. Pourtant, les œuvres, c'est ce qui est extérieur. Le cœur, c'est ce qui est intérieur. Pourquoi? Les œuvres partent du cœur. Donc, Dieu est en train de nous dire, et il veut vraiment que les églises comprennent ceci, c'est peut-être à ça qu'il faut réfléchir quand on est éprouvé. Dieu vise et sonde nos cœurs, nos pensées, si vous voulez, et nos reins. Expression, idiome biblique qui veut dire émotion peut-être. Il est très attentif et il cherche à influencer nos pensées et nos émotions. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est de ça, c'est de là que découlent toutes nos actions, toutes nos œuvres. Donc, le regard du Seigneur est sur nous. Il y a un regard flamboyant qui nous regarde. Un regard plein de grâce, mais de vérité. Le verset 24 et 25 qui nous dit « Mais à vous, à toutes les autres de Thyatire qui n'ont pas cet enseignement et qui n'ont jamais connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, restez-y attachés jusqu'à ce que je vienne. » C'est drôle parce qu'ici, ceux qui pensent qu'il leur manque encore quelque chose et qui vont chercher dans les profondeurs de Satan, se retrouvent finalement sous un fardeau plus lourd qui est imposé par le Seigneur, tandis que ceux qui s'attachent à ce que le Seigneur leur a déjà donné, eux sont allégés et mis au repos. Une autre façon de nous rappeler encore une fois que la convoitise, c'est pas surtout quelque chose, c'est pas le désir d'avoir quelque chose qui nous manquerait. La convoitise, c'est surtout l'oubli de ce qu'on a déjà. Il faut s'attarder sur quelques mots ici. Le Seigneur dit, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Il y a des commentateurs qui font tout de suite le lien ici entre ce qui a été dit au début, les pratiques là, qui sont condamnées là, au verset 20, c'est-à-dire se prostituer et manger des viandes sacrifiées aux idoles, ce qu'on faisait pendant les banquets, dans les banquets des guildes commerciales. Mais ça fait référence à un épisode important dans Actes, la jeune Église, qui ont dû tenir un concile important parce qu'il fallait régler une question. Et en conclusion de ce concile-là, ils ont donné cette recommandation-là aux chrétiens non juifs. Vous n'avez pas besoin de vous faire circoncire, vous n'avez pas besoin de pratiquer la loi de Moïse pour être justifié. Non, mais on va vous demander une chose, par exemple. Ne consommez pas de viande qui vienne des sacrifices des idoles. Ne mangez pas le sang des animaux étouffés et gardez-vous de toute inconduite sexuelle. Si vous évitez tout ça, vous agirez bien. Et en passant, ce n'est pas pour être plus pur devant le Seigneur. Ça n'a aucun rapport. C'est pour ne pas être en scandale. Premièrement, pour garder et conserver notre intégrité corporelle, physique et spirituelle devant Dieu, pour ne pas compromettre, pour ne pas jouer avec le feu et le péché, mais aussi pour ne pas être en scandale aux autres chrétiens. Bon. Fait que, si le Seigneur dit « je ne vous mets pas d'autres fardeaux », en d'autres mots, peut-être qu'il est en train de dire « tenez-vous-en à ça, abstenez-vous de ce qui est nuisible pour vous et pour vos frères et sœurs autour de vous. » Abstinence. Mais savez-vous quoi? L'abstinence, c'est intéressant comme mot, ça veut dire que je me prive volontairement de quelque chose, mais ça ne veut pas dire que le désir n'est plus là. Donc, il y a un geste de confiance ici à poser parce que le Seigneur me dit, je vais m'abstenir de cette chose, même si en dedans de moi, j'ai vraiment un intense désir de consommer, on va dire, cette chose ou d'aller vers cette chose. Retenez ça. S'abstenir. Après ça, il dit ce que vous avez. Ce que vous avez veut dire ce qu'on possède pour vrai. Mais d'un point de vue biblique, qu'est-ce que l'être humain possède pour vrai? Qu'est-ce qu'on a à nous? Rien, Chantal répond, parce que je l'entends, rien que le Seigneur nous a pas donné. Nous a donné, en fait. En d'autres mots, il n'y a rien qu'un être humain peut vraiment avoir, à moins que le Seigneur nous le donne. C'est la seule chose qu'on peut vraiment avoir. Tout le reste, c'est qu'on pense posséder quelque chose. On pense qu'on a un contrôle ou qu'on détient une chose, mais c'est faux.
On ne tient même pas notre propre vie. On ne peut même pas dire non, 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 moi, je ne meurs pas dans 6 mois, je vais mourir bien plus tard que ça. Je veux dire, vous avez vu, là, le point ici, c'est que le Seigneur, ce qu'il nous dit, ce que tu as, là, c'est ce que je t'ai donné. Mais qu'est-ce que tu m'as donné, Seigneur? Très bonne question à se poser. Et comment est-ce que le Seigneur répond à cette question-là? Par sa parole, éclairée par son Saint-Esprit. Donc, je pense qu'ici, c'est une façon d'exercer notre reconnaissance. Exercer notre reconnaissance, c'est-à-dire reconnaître ce que le Seigneur nous a donné et lui dire merci, c'est sûr. Il dit à ça, là, reste attaché. On pourrait traduire saisis-le, maîtrise-le. On dirait aujourd'hui sois intentionnel, exerce ta volonté. Ce qu'on a, c'est une chose d'exercer notre reconnaissance, de dire OK, Seigneur, je comprends, tu dis tout ça, mettons dans l'Apocalypse ou entre autres dans Éphésiens, peu importe les passages que vous aimez, les vérités bibliques qui vous touchent personnellement. Le Seigneur vous dit OK, c'est à toi ça. On a tout pleinement en Christ. Maintenant, saisis-le. Exerce-toi à te l'approprier. Et ensuite, il dit au verset 26, au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai pouvoir sur les nations. Ici, là, verset 26, c'est une autre façon de résumer ce qui vient d'être dit juste en haut. La victoire, selon le Seigneur, c'est pas de réussir notre vie selon nos standards de gloire. Non, c'est d'être fidèle, garder, observer, posséder ce que le Seigneur nous donne jusqu'à la fin. Être fidèle. N'oubliez pas, le mot-clé tantôt, c'était adultère. Le Seigneur a une horreur de l'adultère, de l'infidélité. Donc, il est en train de nous dire ici, sois fidèle à ce que tu as. C'est intéressant parce que dans ce verset 26, le Seigneur dit mes œuvres. Sois fidèle ou en fait, garde mes œuvres jusqu'à la fin. Au début, il parlait des œuvres des chrétiens, votre amour, votre foi, vos services, votre persévérance. Et là, il dit mes œuvres. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous suggère. J'aurais pris vos commentaires, mais on va laisser faire pour ce matin. Il faut rattacher ça, évidemment, à l'amour, à la foi, au service et à la persévérance. Mais qu'est-ce que ces choses ont de spécial? L'amour, la foi, le service, la persévérance, encore une fois. Ben, on pourrait considérer que oui, c'est le fruit de l'esprit, pas littéralement, au sens qu'il y a un passage qui nous parle des fruits de l'esprit, ce n'est pas cité de cette façon-là. L'amour, oui. On sait par contre que la foi, c'est le Seigneur qui la suscite. Mais en gros, ça reste quand même... Pourquoi ça appartient? Pourquoi le Seigneur dit c'est mes œuvres? Ben parce que c'est lui qui les suscite, c'est lui qui les fait naître. Et ça nous ramène tout à un contexte où Jésus dit si vous êtes attachés au cep, au tronc, petite branche que vous êtes, vous allez transporter la sève qui est ma vie. Et la sève, son travail à elle, c'est de produire des feuilles, des bourgeons, des fruits, etc. Ce n'est pas la branche qui produit ça, c'est le tronc qui va lui-même puiser dans, bon, peu importe, mais la vie, la sève, c'est elle qui va faire le travail. Les œuvres dignes de ce nom et qui plaisent au Seigneur sont ces œuvres qui viennent de Dieu, qui viennent de Christ, qui sont produites par sa vie quand on est attaché au Seigneur. Bref, quand on marche selon son esprit. Quelles sont les conséquences éternelles de cette marche fidèle selon l'esprit? C'est dans la suite. Je donnerai pouvoir sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître comme on brise des vases d'argile, ainsi que j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon Père. Ici, on touche à la vraie gloire. Et ça va être cette gloire de partager le règne du roi des rois. Dans son royaume, être associé à lui. C'est la plus haute position sociale imaginable pour une créature de Dieu. Même les puissants anges, les créatures célestes, n'ont pas accès à ça, n'ont pas droit à ça. Et c'est ce que a tellement convoité Lucifer, peut-être selon certaines interprétations bibliques. Non,
À tous ceux-là, c'est refusé, mais à nous, c'est donné gracieusement. Petite créature, vase d'argile, créature faite à partir de la poussière. C'est comprenable peut-être pourquoi le diable est en furie de se voir enlever des mains ce qui a tellement convoité pour être donné à des créatures misérables comme nous, en tout cas, mais aux yeux de Dieu précieuses. En ce moment, nous sommes en période de préqualification. Pas pour le salut. Ça, c'est réglé, ça. Mais cette promesse de régner avec Christ, elle est associée, elle est attachée, elle est proportionnelle à notre fidélité au Seigneur et à sa volonté qu'il nous montre maintenant. Donc, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il est encore temps de prendre les bonnes décisions. Et là, peut-être que vous avez dit Amen, peut-être que vous l'avez pensé, ou peut-être que vous avez dit non, pas Amen. Pourquoi est-ce que je suis devant de telles promesses? J'y crois, je suis capable de dire oui, c'est vrai. Mais malgré ça, je suis d'accord avec l'excellence de la vertu. Mais je ne suis pas capable de me réjouir ou de me sentir encouragé par ça. J'ai l'impression même des fois que ça me laisse indifférent. Pourquoi est-ce que je suis encore tenté par peut-être la gloire que le monde offre? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que cette gloire, ce prestige, cette appréciation, cette approbation que le monde offre, des fois me donne l'impression d'être plus satisfait que quand je regarde les promesses de Dieu? Je ne sais pas si ça vous arrive. On est d'accord, on dit oui, c'est vrai, on hoche la tête, mais Seigneur, j'ai l'impression que c'est trop beau pour être vrai peut-être, je ne sais pas. Bref, je sais qu'on pourrait en reparler beaucoup, mais j'oserais dire que peut-être que c'est qu'on n'a pas compris. Tout simplement, on n'a pas saisi la grâce de Dieu et son intention du départ. Et là, je vous invite vers le mot de la fin, qui est vraiment pratiquement le dernier. J'attire notre attention. C'est un petit détail ici, mais qui, je pense, peut faire basculer notre univers personnel. Le Seigneur termine en disant « Et je lui donnerai l'étoile du matin ». C'est une phrase énigmatique un petit peu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de contempler quelque chose de beau? Et il y en a de la beauté dans ce monde, que ce soit le spectacle de la nature, comme on disait tantôt, de la musique, une œuvre d'art, des personnes, il y a des gens tellement beaux. Bref, n'importe quoi, de la beauté. Vous savez de quoi on parle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir cette beauté, un coucher de soleil, par exemple, spectaculaire, qui à chaque seconde se transforme sous nos yeux puis est de plus en plus beau, et d'être frustré parce qu'on est incapable de saisir cette beauté-là. Elle nous glisse des mains. On voudrait comme plus. C'est comme si on n'est pas assez grand pour absorber toute la beauté en même temps puis de la retenir dans notre cœur. En tout cas, là, je peux partir et délirer là, parce que je pense que ça fait appel à la poésie. Il y a peut-être juste la poésie qui est capable de rendre un petit peu, puis la musique, de rendre un petit peu cette sensation-là. C.S. Lewis disait que non seulement l'humain a été fait pour contempler et apprécier la beauté, mais il est aussi hanté par le désir inassouvi de s'unir et de faire partie de cette beauté. Fait qu'on a cette expression étrange ici que le Seigneur nous dit « Et je lui donnerai l'étoile du matin ». Comme si le Seigneur, dans cette promesse-là, nous disait qu'au vainqueur, il va lui donner ce qui nous a toujours attirés, émerveillés en tant qu'être humain, mais qu'on n'a jamais été capable de saisir. Saisissez-vous la beauté de l'étoile du matin qui se lève ou qui brille de tous ses feux juste avant que le soleil se lève. C'est magnifique, mais c'est insaisissable. Et là, le Seigneur dit, je vais te donner ce qui est insaisissable à toi, réellement et personnellement. C'est extraordinaire. Mais savez-vous quoi? Ça prend une autre dimension encore plus troublante. Quand on découvre à la toute fin de l'Apocalypse que cette étoile du matin, c'est Jésus lui-même. Un commentaire biblique que j'ai consulté disait « La pleine jouissance de la présence du Christ
dépassera de beaucoup le privilège de régner pour lui. Et donc, si tel est le cas, pourquoi est-ce que ce ne serait pas aussi, dès maintenant, le moyen d'être délivré de la séduction de la gloire qu'offre ce monde? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas dès maintenant, même si c'est encore juste un petit avant-goût qu'on a, le véritable bien qu'on a et qu'on doit saisir jusqu'au retour du Seigneur, pourquoi ce ne serait pas ça en ce moment qui nous permettrait de s'abstenir de ce que le monde nous offre ou des compromis? Ça nous prend une motivation pour dire « je délaisse ça », qui m'apporte jouissance ou satisfaction temporaire, mais au moins c'est réel, pour être capable de dire « je mets ça de côté ». Il faut qu'il y ait quelque chose qui, oui, la confiance, mais il faut avoir goûté, je pense. Et le Seigneur, je crois qu'il veut nous faire goûter maintenant, aujourd'hui, un avant-goût de cette présence. Il se donne à nous. Et comme on le disait, dans un langage ou une approche qui nous est personnelle et qu'on comprend. En fait, il y a peut-être juste lui qui a le langage qui déverrouille notre cœur. Donc, rappelons-nous, cette présence, elle est à portée de main. C'est elle qui nous permet de s'abstenir des compromis, d'exercer notre reconnaissance, de s'approprier la vérité par le Saint-Esprit et de jouir de cette joie, de la présence du Christ. C'est lui-même qui nous fait jouir de sa présence. Tout vient de lui. Telle est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Alors Seigneur, par ton regard qui transperce les ténèbres, le mensonge, les fuites, la peur, ton regard flamboyant de grâce et perçant de vérité, viens et abreuve-nous, Seigneur Dieu, à ce banquet qui est ta présence. Là, Seigneur Dieu, où coule ta bénédiction dans le lieu secret. Accorde-nous de redécouvrir pendant ce temps où tu nous contrains, Seigneur, de rester chez nous, où tu nous dis, oui, je comprends que vous avez besoin de toutes ces relations-là, je vous ai créé pour avoir besoin de ça, mais tout ça n'a pas de sens si d'abord vous ne tenez pas compte de ma présence. C'est comme si toi, Seigneur, tu pourrais nous dire, oui, effectivement, ma relation avec vous, qu'est-ce que vous en faites? Alors, Seigneur, je te prie par ta parole et ton esprit de nous rappeler intimement et personnellement cette vérité, Seigneur Dieu. On doit se l'approprier. Il faut que tu nous convainques dans les mots qu'on comprend, le langage de notre cœur, et je sais que tu le fais. Alors, je te supplie, Seigneur, fais ce que toi seul as à faire afin que toi seul sois glorifié. Bénis ton Église, fais-nous du bien parce que tu aimes faire du bien. Tu n'aimes pas avoir à reprendre et corriger. Quand c'est nécessaire, tu le fais. Mais le châtiment, Seigneur Dieu, c'est quelque chose dont tu nous avertis longtemps d'avance parce que tu veux pas l'administrer, tu ne veux pas en arriver à ça. Heureusement que tu le fais parce qu'on serait perdu, mais bien avant de se rendre là, tu nous accueilles, tu nous invites et tu nous réinvites et tu nous réinvites à venir en ta présence. Seigneur, qu'on ne fasse pas la sourde oreille pour se réveiller dans peu de temps d'ici en se rendant compte qu'on n'a pas racheté le temps, il ne nous en reste plus, puis on a perdu notre temps. Fais-nous grâce à cause de ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.